Marlène, Marco et Jean-Claude sommes heureux de te présenter le thème « Instruis l'enfant ». Nous n'avons qu'une seule référence, c'est-à-dire le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, depuis le début du mois, nous étudions la parole. Et un grand nombre de personnes découvrent que la parole n'est pas exclusivement un ouvrage religieux, mais aussi c'est un ouvrage d'éducation. Un outil que tu as placé à notre disposition afin que nous soyons à même de préparer nos enfants, pas seulement pour la société, mais surtout afin qu'ils marchent dans la voie de l'Éternel. Merci de nous entendre, Seigneur, et que le Saint-Esprit nous accompagne, qui nous dirige de toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment des versets du livre de Deutéronome. Et nous allons les reprendre à nouveau afin de bien les intégrer. Car vois-tu, les premiers livres de la Bible regorgent des formations pour la formation du caractère. Et tu comprends mieux pourquoi le diable, qui connaît l'importance de l'instruction et de l'éducation, a mis en place un grand nombre de programmes adaptés pour les enfants. Il suffit de regarder autour de toi. Des petits enfants de 2 ans, même plus jeunes que 2 ans, ils ont un portable, ils peuvent, avec leurs doigts, ils bougent, ils connaissent, ils font plein de choses sur le portable. Pourquoi? Parce que le diable a compris qu'en insufflant très tôt dans le cerveau des enfants des informations, il fera d'eux de futurs agents de Lucifer. Tu peux chercher, tu trouveras cet ouvrage, je pense qu'il est encore d'actualité. Tout se joue avant ces temps. Je te donne un exemple. Je l'ai déjà raconté une fois, mais pour les nouveaux, je raconte. Mon premier enfant est une fille. Comme tous les enfants, elle a suivi un cycle normal. Et quand elle a commencé à parler, un jour, elle a rendu un gaz par le haut. Je lui ai dit, chérie, on dit, pardon, messieurs, dames. Et tout de suite, j'ai réalisé mon erreur. Tout de suite, j'ai réalisé que ce n'est pas ce que l'on dit. On dit, pardon, mesdames et messieurs. Mais il arrive souvent qu'on dise bonjour messieurs, dames, pardon messieurs, dames. Et c'était dans mon cerveau. Et quand j'ai réalisé tout de suite, j'ai dit, non chérie, on ne dit pas pardon messieurs, on dit pardon mesdames et messieurs. Répète, pardon mesdames et messieurs. Encore, pardon mesdames et messieurs. Alors qu'est-ce que tu dis que tu as fait un gaz? Pardon messieurs, dames, mesdames et messieurs. Je dis non chérie, c'est pardon mesdames. Oublie le premier. Elle avait enregistré. J'étais responsable et coupable. Alors pourquoi je te raconte ça?
C'est pour que tu saches comment le cerveau de l'enfant enregistre vite et très tôt. Lisons à nouveau dans le livre de Deutéronome chapitre 6 et nous lirons dès le verset 1er parce que nous ne reviendrons plus dans Deutéronome. Il faut que tu lises à nouveau. Pas seulement lire, mais mettre en pratique. Lisons. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, en prévision du pays dans lequel ils sont appelés à vivre, la Canaan. Ils devaient connaître et pratiquer les lois en vigueur. C'est une image. Car toi et moi, nous sommes sur la terre. Et Jésus a dit qu'il va préparer une terre nouvelle pour ses enfants. Que doit-il se passer? De la même manière que devait pratiquer le bien pour vivre sur la terre, là, il faudra qu'on vive en conformité totale avec Dieu. Tu comprends? Donc ce que nous lisons là, qu'il devait faire, c'est ce que nous devons faire pour vivre avec Jésus pendant l'éternité. Lisons verset 2 et suivant. L'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc. Alors, je t'avais dit que tu pouvais changer le prénom. Alors, on va dire Muriel. Et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Muriel ou Israël, c'est comme tu veux. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Tu vois, la loi devait être présente partout. As-tu noté sur les poteaux et les portes de ta maison, partout? À quoi cela te fait-il penser? Réfléchis. Réfléchis bien. Alors, n'as-tu pas remarqué que les personnes ont développé des techniques de communication et tu vois des panneaux 4 par 3 un peu partout, sur les murs, partout. Tu as l'impression que tu passes, tu ne vois pas cela, mais ton cerveau a déjà enregistré. Tu penses bien que si ça n'avait pas de valeur, si ce n'était pas important, on n'aurait pas investi des sommes colossales pour mettre ces panneaux-là. Où le diable a-t-il pris ça pour inspirer les gens? Dans la Bible. Dans la Bible, Dieu avait dit de marquer les lois sur les portes de la maison. C'est-à-dire que toutes les fois que tu es à l'intérieur, tu vois la loi écrite pour te rappeler. Quand tu retournes chez toi, la loi, c'est encore écrit sur la maison, sur les portes, partout. Il fallait que continuellement, ces choses soient devant les yeux du peuple. Des siècles se sont écoulés.
Et nous allons lire de Proverbe 22, verset 6. Que dit Proverbe 22, verset 6? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Attention, je voudrais encourager toutes les personnes qui ont fait de leur mieux, qui ont donné une éducation à leur enfant. Et quand ces derniers ont approximativement 18, 19 ans, parfois un peu avant, un peu après, ils décident de faire leur choix. Ils décident de faire ce qui leur plaît. Ils décident de boire, de fumer, etc. Et les parents sont peignés quand ils voient cela. Souvent, ils disent, c'est pas ce que je t'ai appris, hein. C'est pas bien ce que tu fais. Il ne faut pas dire ça à l'enfant. Il ne faut pas dire ça à l'enfant. Tu lui as donné une éducation. Mais tu dois savoir que de la même manière que Dieu a donné des règles à Ève et Adam, le diable est venu, il les a séduits. Ils ont péché. L'enfant, à un moment donné, il a été séduit. Et quand tu lui parles de cela, tu te mets en conflit avec lui. La seule chose que tu dois faire, c'est de prier et dire, Seigneur, viens au secours de mon enfant. La prière est une puissance, est une arme puissante. Prie pour l'enfant. Car si chaque fois tu lui parles de ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à s'éloigner de toi. Mais dans ton cœur, prie. Parce que Jésus, la Bible te dit, quand il sera vieux, entre le moment où tu as donné l'éducation et vieux, il y a une marge. Cette marge-là appartient à l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions, nous te louons, nous te bénissons pour tes bienfaits. Nous te rendons grâce et gloire. Merci pour la parole qui nous indique ce que nous devons faire. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de mettre au monde des enfants. Mais la Bible déclare « instruis l'enfant », c'est-à-dire forme le caractère de l'enfant. Apprends-lui à aimer, apprends-lui à pardonner, apprends-lui à régler les conflits, apprends-lui à laisser tomber la rancune, la haine, apprends-lui à partager. Il y a beaucoup de choses que tu dois enseigner à ton enfant. Et personne d'autre ne peut le faire que toi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi encore, car nous avons besoin plus que jamais de connaître ce que nous avons à faire. Plusieurs personnes se contentent de transmettre à leurs enfants ce qu'elles ont reçu et n'ont pas la force d'aller prendre un ouvrage pour lire et comparer ce qu'elles ont reçu et la norme. Seigneur, nous avons la Bible. Alors, de nous aider à la lire et à la mettre en pratique tout en priant. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude s'intitule « Honore-t-on » La référence, c'est Exode 20, verset 12. Exode 20, verset 12. Il me tarde.